Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans les jardins du château du Val-Saint-Lambert à Seraing, un lieu chargé d'histoire. Et si nous sommes ici, ce n'est pas pour l'histoire, non pas du tout, c'est parce qu'aujourd'hui se déroule ici une journée, si vous voulez, consacrée à la famille et au toutou. C'est ici, effectivement, vous allez pouvoir rencontrer des chiens, des comportementalistes canins, plein de gens qui sont venus ici pour mettre le chien en valeur. Mais pas le chien de race, non, 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 non. Le Zineke aussi, comme on dit à Bruxelles. C'est tous les chiens ici que l'on va mettre à l'honneur. Une belle journée, une journée où on va comprendre que vraiment l'animal est un être sensible et qu'il fait en plus partie de notre famille. Mais suivez-moi dans le reportage et on y va. Élie Smoot, bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation Prince Laurent ici à Seraing. Alors c'est une journée particulière. Vous me dites en deux mots en quoi ça consiste? Oui, donc c'est une journée famille et toutou. Donc on voulait organiser un événement qui touche à la fois les familles et les chiens. Donc les propriétaires de chiens, mais ils ont généralement une famille derrière. Voilà, et donc on voulait que ce soit des activités pour tout le monde, pour les enfants, pour les chiens, pour les familles. Voilà, au profit de la Fondation Prince Laurent et pour faire connaître aussi la Fondation Prince Laurent et sa mission. C'est très bien, on est tous dans le bien-être animal, TV Wallonie, vous évidemment. Déjà, on sent qu'il y a une belle ambiance parce que heureusement, il y a du soleil, mais j'entends les enfants qui sont là, les chiens qui sont là, qui sont réceptifs. Finalement, c'est quelque chose d'important, le bien-être animal. Et je pense que de plus en plus, et je pense que vous partagerez mon avis, l'animal est vraiment un être sensible. Oui, tout à fait. On voit que l'animal prend de plus en plus de place. En fait, les familles ont de plus en plus d'animaux. C'est très très important cette relation, un amour inconditionnel. L'animal va toujours vous aimer, c'est vraiment très important. Et donc nous, en fait, on prend en charge, on a 6 dispensaires, les soins vétérinaires gratuitement des animaux des personnes défavorisées, pour leur permettre justement d'avoir cette compagnie, parce que bien souvent ce sont des personnes isolées, voilà. Mais même pour tout un chacun, voilà, un chien, un chat, un animal de compagnie, c'est très très important. Et c'est vrai qu'on pense de plus en plus à leur bien-être, comment vivre avec eux, et voilà. Ben, du coup ici on peut les prendre avec et tout le monde est le bienvenu. Ben voilà, l'animal, l'homme, ils sont inséparables évidemment. Alors je sais que vous avez beaucoup de travail, je vais vous laisser. Je suppose que votre devise c'est « Smoot toujours prêt ». Non, non, mais la Fondation Prince Laurent, c'est aider l'homme par l'animal. La journée Famille et Toutou est une organisation de la Fondation du Prince Laurent en collaboration avec Canifette et de l'équipe d'Estelle Risbourg. Le Prince Laurent lui-même était présent, en famille, et c'est lui qui avait l'insigne honneur d'être le président du jury du concours Le Toutou le plus chouette. Monseigneur, merci de tout cœur d'avoir accepté notre interview. Merci aussi pour tout ce que vous avez fait parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour lutter pour le bien-être animal. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre fondation. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une journée comme aujourd'hui? Mais écoutez, moi je trouve que éveiller l'importance que joue l'animal dans nos sociétés et qui ont joué dans l'histoire, et spécialement dans l'histoire de Belgique. Je vous donne 2 exemples. Le saint le plus reconnu en Belgique est Saint-Roch. Figurez-vous, Saint-Roch a reçu les premiers soins de son chien qui léchait
ici nous sommes interrompus, donc qui léchaient les bubons, donc la lèpre, ce qui était purulent qui sortait de la peau. Donc ça c'est quand même vraiment, pour moi je trouve que combien de chiens ont joué un rôle. L'autre exemple, ou d'animaux en général, pigeons, chats, dauphins. L'autre cas qui, pour moi, est très important dans l'histoire, c'est qu'en Belgique, nous avons été le dernier pays à abolir le fait que les chiens tirent des canons. Ça, c'était pendant la guerre, encore les guerres que nous avons connues. Et je suis très heureux, enfin un peu triste, que la Belgique a été le dernier pays à bannir en utilisant les chiens pour tirer des charrettes qui étaient très pesantes, mais c'était des chiens mastifs. En fait, c'était des chiens importés, comme les mastifs napolitains, qui ont dû servir énormément. Et combien d'animaux ne sont pas morts pour le combat des chevaux, combien aussi de millions, de centaines de millions d'animaux n'ont pas été sacrifiés pour l'humain dans les laboratoires dans le monde entier. Ça se chiffre à centaines de millions. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons changer la donne et donner enfin aux animaux ce qu'ils méritent, c'est-à-dire notre empathie. Autre chose que je voulais vous dire, si je ne suis pas trop long, on dit toujours que les animaux ne pensent pas. Or, les animaux ont de l'empathie. Ça, c'est prouvé. Et pour avoir de l'empathie, il faut quelque part pouvoir aussi penser, réfléchir. Et ce terme empathie m'est toujours resté, ça a toujours été une grande question pour moi, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on ose dire qu'un animal ne pense pas ou n'est pas, disons, compatissant avec son compagnon, qui est tant l'homme que l'animal, que d'autres animaux, or qu'ils ont très clairement en eux cette notion psychologique de l'empathie. Et ça, c'est une question qui me reste toujours non répondue. Voilà. Il nous reste encore un chemin long à parcourir pour que le bien-être animal, la reconnaissance de l'animal comme être sensible, il y a encore un long chemin à parcourir. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer maintenant? Écoutez, plus on écrira, plus on montre ce que ces êtres ont représenté pour nous, plus je crois que la conscience de l'humain prendra cœur, prendra forme. Je crois qu'il faut davantage créer des journées du bien-être, expliquer aux gens l'importance de respecter les animaux qui ne savent pas construire des computers, ne roulent pas en voiture. En trottinette, oui, j'ai déjà vu des chiens qui roulaient en trottinette et qui prenaient plaisir. Ils avaient plus de difficultés pour s'arrêter, mais bon, ça c'était encore un autre problème. Mais ils ont quand même d'autres capacités qui sont, pour moi, tout à fait extraordinaires. Monseigneur, merci pour tout ça. Je vais vous libérer parce que vous avez encore du travail à accomplir ici. En tout cas, 1000 fois merci. Nous allons continuer à suivre votre fondation et on va continuer à se battre au quotidien pour le bien-être animal. Et je suis d'ailleurs très heureux de ce que vous faites et je viendrai voir cette belle à Chaux-de-Fontaine, la belle sculpture que vous avez largement contribué à mettre en valeur. Merci beaucoup pour ça.